Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue encore une fois dans la parole de Dieu. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec nous tous. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous ce sujet, la maturité spirituelle. Dans notre société actuelle, nous avons beaucoup de choses qui nous prouvent la crise de l'éducation dans le sens de la bonne discipline. Peut-être je me trompe, mais je pense que le fait que nos enfants prennent leur vie en charge avant le temps, donc qu'ils quittent nos foyers avant d'acquérir un bagage nécessaire pour qu'ils affrontent la vie de manière digne, sans piétiner les valeurs de la famille et de la société, cela se percute sur leur foyer au retour. C'est ce que nous vivons de nos jours. De cette manière, de vivre comme ils le veulent, des fois, se justifie par des échecs qui s'accumulent faute de maturité. La jauge est ce que nous voyons, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voici la crise que nous vivons dans la société actuelle. Voici la crise que nous vivons dans nos églises aujourd'hui. Un jour, le serviteur de Dieu a dit, « La grandeur d'une église ne se mesure pas de sa taille, mais de son nombre de membres qu'on peut envoyer. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le comprendre, une église qui a 300 membres, mais dans laquelle on ne peut trouver que 3 personnes qui peuvent être capables de prendre en charge un ministère, cette église est 2 fois plus petite qu'une église qui a 100 membres dans laquelle on peut trouver 6 personnes capables de gérer une église. Pourquoi cela? La taille de l'église ne se mesure pas par ses membres effectifs, mais par ses membres matures. Beaucoup de membres de nos églises vivent encore du lait, pas d'une nourriture solide. L'auteur aux Hébreux, chapitre 5, verset 12, il dit, je lis dans la version Bible français courant, « Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. » Que Dieu nous aide. Dieu cherche des vrais serviteurs. Mes frères, mes sœurs, Dieu cherche des vrais serviteurs. Dieu cherche des vrais chrétiens. Des chrétiens matures. Des serviteurs matures. Pour être serviteur mature, pour être un chrétien mature, cela exige la maturité spirituelle. Il y a un parcours à faire pour arriver à cette maturité que Dieu exige, car on n'est pas spirituellement mature. Nous abordons ce thème en s'appuyant sur l'épître de Jacques. Je voudrais vous rappeler que Jacques a écrit dans le but, premièrement, d'encourager les Juifs qui subissaient de diverses tribulations à cause de leur foi. Deuxièmement, il a écrit dans le but de rectifier certaines idées erronées sur la nature de la foi qui sauve. Troisièmement, il voudrait exhorter et instruire les lecteurs sur la manifestation pratique de leur foi à travers une vie droite et de bonnes œuvres. Qu'est-ce qui caractérise son épître?
plus de la moitié de son épître est un impératif ou le commandement. Cet épître est l'équivalent des proverbes du Nouveau Testament à cause de la sagesse et les instructions pratiques pour vivre une vie chrétienne authentique qu'elle incarne. Dans son épître, Jacques, disciple du Seigneur, apôtre et pasteur, frère de Jésus-Christ, il établit et souligne la relation inséparable entre la foi et les œuvres de la foi. Il est aussi appelé l'Amos du Nouveau Testament, parce qu'il aborde vigoureusement les questions d'injustice et d'inégalité sociale. Voilà le résumé de l'épître de Jacques. Maintenant, partageons ensemble 2 grands points du jour sur base de cet épître. Ceux qui produisent la maturité spirituelle chez les chrétiens. Deuxièmement, ce qui caractérise les chrétiens spirituellement matures. Attention, remarque, ne cherchez jamais à servir le Seigneur si tu n'es pas encore sauvé. Sois sauvé avant de chercher à servir le Seigneur. Je pense aussi qu'il m'est permis de prophétiser au moment que j'enseigne. C'est pourquoi j'attire votre attention. Jérémie a dit au roi Sédécias un jour, c'est en Jérémie chapitre 38 versets 20 et 21, écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Jérémie n'a pas dit, si tu refuses de m'écouter, mais il a dit, si tu ne mets pas en pratique ce que je te dis, écoute ce qui va suivre. Sous sa plume, animée par le Saint-Esprit, de Jacques, nous constatons ce qui suit. Premièrement, quelque chose à souligner. Le salut se voit par la pratique de la parole de Dieu. Le sauvé n'est pas celui qui est capable ou qui le dise par sa propre bouche et qui ne fait pas. Mais celui qui pratique la parole de Dieu, celui-là est caractérisé par les actions spirituelles. Nous avons beaucoup de gens que nous appelons chrétiens, mais qui ne le sont pas. Les autres s'autoproclament chrétiens, mais le ciel ne les connaît pas comme tels. D'après les Écritures, le chrétien doit grandir, ce qui caractérise là où il y a la vie. Paul, lui, dit clairement qu'il ne faut pas donner le ministère de Dieu aux enfants spirituels. Il faut les entraîner et pédaler beaucoup sur le frein pour ne pas imposer les mains précipitamment. Attention, nous avons beaucoup de Jacob dans nos actuelles églises et je pense que nous devrions manger des lentilles, repas de deuil. Dans les racines de notre arbre, la maturité spirituelle, moi je pense que Jacques a donné son parcours. La première chose qui mûrit le chrétien, c'est la souffrance ou les souffrances. Selon Matthieu 16, 24, la parole de Dieu nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
de sa croix et qu'il me suive. La première chose qui murmure le chrétien, c'est la souffrance ou les souffrances, selon le premier chapitre de Jacques. Si vous lirez le premier verset à 20, si le chrétien doit entrer par la porte de la souffrance, la sortie devrait être le témoignage, le flambeau à main, comme signe de victoire. Sinon, il serait encore un bébé spirituel. Jacques chapitre 1 verset 2 nous dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je pense que vous avez bien compris. Deuxième chose qui murmure le chrétien, c'est l'étude des Écritures, étude de la parole de Dieu. Tu ne mettras jamais en pratique ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi le premier chapitre dit verset 13 jusqu'au 25e verset. Je ne vous donne que 2 versets, le verset 21 et 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Frères et sœurs en Christ, je préfère de vous donner les versets qui s'expliquent pour diminuer mes commentaires. Ce ne sont pas les versets que vous connaissez par cœur qui donnent la joie à notre Dieu, mais ce que vous mettez en pratique. Troisième chose qui murmure le chrétien, c'est la sincérité. Nous sommes dans le chapitre 2 du premier verset à 13. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole par cœur, mais ils meurent au moment de la mettre en pratique. Je vous rappelle ceci, mes frères et sœurs. Satan connaît les Écritures, mais la chose qu'il ne peut pas faire, c'est de la mettre en pratique. Toi qui nous montres que tu connais beaucoup de versets, tu connais la Bible, ça porte peu. Ce qui est très important, c'est de mettre en pratique ce que vous connaissez. Alors, pourquoi beaucoup de gens, quand ils prient, on dirait que le ciel est d'accord. Mais quand le scan passe le Saint-Esprit, il dit, pourquoi faites-vous de bruit? On a mémorisé beaucoup de versets. On peut même répéter beaucoup de versets. Mais quand tu ne le mets pas en pratique, quand tu pries, le Saint-Esprit te dit, tu fais que de bruit. Dieu cherche les hommes et les femmes sincères. Dieu cherche les hommes et les femmes de confiance dans son ministère. Ce ne sont pas ceux qui savent bien parler. Sinon Moïse ne serait pas choisi. Mes amis, ne l'oubliez pas. La loyauté est une vertu. Que Dieu nous aide. Je vous lis le verset 10. Chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Dieu ne fait pas la moyenne. Je sais que tu chantes à la chorale, mais tu dois rester fidèle. Je sais que tu donnes la dîme, mais restez une femme et un homme intègre. N'importe quel titre que tu as dans l'église, ton titre ne t'autorise pas de parler
tes frères et tes sœurs au dos. Être diacre, diaconesse ou pasteur ne me permet pas de ne pas dire la vérité, même si cela me coûterait beaucoup trop cher. Soyons sincères partout et dans toutes choses. Et je pense qu'avec le confinement, nous faisons l'exercice. La quatrième chose qui mûrit le chrétien, c'est le service chrétien. Chapitre 2, à partir du 14e verset à 26. Église de Dieu, les œuvres charnelles s'effacent très vite, mais les œuvres spirituelles ne s'effacent jamais. Ici sur terre, les démons et les anges de Satan ont la mission de détruire l'œuvre de Dieu, ce que nous construisons. Mais je voudrais vous révéler une chose. Pendant les démarches d'achat du temple, je me donnais beaucoup sur le projet et quelqu'un m'a dit, ça te servirait en quoi si à la fin tu ne réussis pas? Je dis, Alléluia. Dieu ne nous récompensera pas sur base de résultats. Attention, mes chers amis. Dieu nous récompensera sur base de 3 choses. La motivation intérieure, le zèle et l'obéissance. Dieu ne nous récompensera pas sur base de résultats. Des fois, nous nous posons la question, pourquoi des querelles à l'église? D'où viennent ces querelles? C'est un pasteur qui parle, je parle Jacques, l'auteur de notre épître. Chapitre 4, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les gens qui viennent à l'église pour seulement prier, ils n'ont pas dans des conflits. Mais comme il y a ceux qui ont des passions charnelles dans leur corps, c'est le combat incessant. Que Dieu nous aide. Le verset 2 de ce chapitre 4 nous dit qu'il convoite, il convoite. Je me rappelle un jour, les diacres et les évangélistes ont voulu tuer leur pasteur. J'utilise le mot tuer parce que c'était vrai. Par le plan de Dieu, une chrétienne qui passait, elle a reconnu ses propres diacres et évangélistes et son pasteur. Elle dit que le sang du pasteur soit compté sur vous. La Bible utilise le terme à moitié mort. Et aussi, à moitié mort, ils ont laissé leur pasteur. Ils sont toujours dans le ministère. Aujourd'hui, ils continuent le ministère de servir, entre guillemets, notre Seigneur. Ils ont des gens derrière eux, mais c'est dommage. Le monde est le même. Voici un groupe de serviteurs dans la moisson que nous avons. Un jour, les courageux serviteurs ont voulu enlever les mauvaises herbes dans le champ et le maître les interdisant à ces mots. Matthieu chapitre 13, 29 à 30. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Retournons à nos moutons.
Le chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Il faut regarder de près les œuvres de nos frères. Je le répète, il faut regarder de près les œuvres de nos frères. Jésus lui-même a vu un arbre, croyant qu'il y trouvera des fruits, de près, il y trouvera que des feuilles. Un arbre qui a trompé Jésus, un chrétien peut tromper un autre. Pourquoi tu portes que des feuilles, alors que c'est le moment de porter des fruits? Mon frère, ma sœur, ce n'est pas le moment de porter des feuilles, c'est le moment de porter des fruits. Que Dieu nous aide. La cinquième chose qui mûrit le chrétien, c'est la parole à propos. Chapitre 3, du premier verset à 18. Chapitre 3, verset 2 nous dit, nous branchons tout de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps embrindé. Attention mes amis, je ne parle pas à ceux qui ont encore cette soif d'arriver au ciel. Même si nous branchons tous, ce n'est pas une raison non plus, une carte qui gagne et qui vous autorise de ne pas considérer les serviteurs de Dieu. Les erreurs nous donnent l'expérience, mais nous ne devons pas vivre dans les erreurs continuellement. Le point 6, je me dépêche. La sixième chose qui mûrit le chrétien, c'est la soumission à Dieu. Je suis dans le chapitre 4, du premier verset à 17, mais je vous donne que le verset 7. Le verset 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vêtus la vie éternelle, obéissez Dieu, obéissez le Seigneur. » Vous savez, obéir est la colonne centrale de l'évangile de Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui ne veulent pas obéir. Si tu ne peux pas obéir, ne cherchez pas non plus à aller au ciel. Le ciel est réservé aux chrétiens obéissants. Le ciel est réservé aux chrétiens obéissants. Obéissant à la parole, obéissant aux serviteurs de Dieu. Un jour, David a dit, « Je ne peux pas lever ma main sur la personne que Dieu a oint. » Frères et sœurs en Christ, avant que je ne reconnaisse pas le pastorat de mon mentor, je devrais renier ce que je suis. Diacre ou diaconesse, renie le ministère qu'on t'a confié avant de renier le ministère de celui qui t'a consacré. La Bible me dit ceci. C'est à l'impératif, s'il vous plaît. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, en fait qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Colossiens chapitre 3 verset 20, je vous le propose aussi. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents,
car cela est agréable dans le Seigneur. Est agréable. Quelque chose qui est agréable dans le Seigneur. L'obéissance, c'est agréable dans le Seigneur. Merci Seigneur. La 7e chose qui mûrit le chrétien, c'est le sacrifice de soi. Nous sommes dans le chapitre 5, le premier verset à 6. Vous voyez que dans quelques minutes, nous allons terminer tout l'épître de Jacques. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur ou le pécheur devrait chercher le sacrifice pour qu'il soit pardonné. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus lui-même s'est donné sur la croix pour nous. Dès ce jour, pour lui être agréable, il n'y a pas d'intervention extérieure. Nous nous sacrifions nous-mêmes. Vous lirez en Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous donne la référence que vous connaissez. Et puis, la 8e chose qui mûrit le chrétien, c'est la patience. Je pense que c'est aussi la chose parmi les autres difficiles qu'il faut apprendre au sérieux. Chapitre 5 dit, 7e verset à 11. Ne soyez pas comme Éphraïm, qui a été vu comme une pâte non tournée. Lisons en Osée chapitre 7 verset 8 à 9. Éphraïm se mêle avec le peuple. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force. Il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Frères et sœurs, acceptons d'être comme l'argile entre les mains du potier. Ne soyez pas comme des moitiés chrétiens. Soyons totalement des vrais chrétiens. La 9e chose qui mûrit le chrétien, c'est la supplication. Chapitre 5, 12 à 18. Dans des moments difficiles, vous cherchiez la face de Dieu, mais aujourd'hui, vous vous réunissez pour combattre dans la chair. Pasteur, nous voulons que les choses se fassent comme nous le pensons. Oui, c'est vrai, c'est comme vous le pensez, mais où est la volonté de Dieu? Je me pose la question. Nous n'avons pas d'autre discussion. Nous voulons. Oui, c'est vrai. Vous voulez être comme les autres nations, dit la Bible. Où sont vos prières de supplication? Vous n'êtes pas dans le temps de paix et beaucoup d'entre vous, vous êtes surpris. Je n'hésiterai pas aussi de vous le dire. Je viens pour sauver le reste fidèle, dit notre Seigneur. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, il nous dit, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » 10e chose qui mûrit le chrétien, c'est le témoignage. Chapitre 5, versets 19 à 20. Je vais vous donner ma joie parce que vous m'avez été fidèle. Je vous donne le vrai témoignage, pas le témoignage fabriqué par les hommes, mais le témoignage qui me glorifie. C'est ce que dit le Seigneur. Mais je vous préviens, mais je te préviens. Osée chapitre 4 verset 6.
mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Chers frères et sœurs en Christ, je vous donne un miroir, à vous de vous mirer. Quelles sont les caractéristiques du croyant mature selon Jacques? Je me résume très vite. D'après Jacques, nous découvrons que la foi véritable doit se traduire dans les actes. Le chrétien mature est patient dans l'épreuve. Des épreuves peuvent être des difficultés extérieures ou bien des tentations intérieures dans le cœur. Deuxièmement, dans le 2e chapitre, le chrétien mature met en pratique la vérité. Donc, il met la parole de Dieu en pratique. C'est ça la foi. Et c'est ça l'amour que vous parlez tous les jours. La foi marche avec les œuvres. Le chrétien mature, dans le chapitre 3, il doit contrôler sa langue. Pourquoi vous parlez aux deux vos frères et sœurs? Attention, je vous exhorte. Prenez le temps et lire même les illustrations et les métaphores sur la langue dans le chapitre 3 et vous mettez-le en application. 4e chose, dans le chapitre 4, le chrétien mature, il sème la paix et non la discorde. Mais pourquoi il y a des guerres? Pourquoi des ennemis? Attention, lisez le chapitre 4 très bien. Frères et sœurs en Christ, nous voulons se voir comme des chrétiens matures. 5e, enfin, le chapitre 5, le chrétien mature, il prie dans les difficultés. Ça peut être des difficultés financières, des difficultés physiques, tomber malade, accident, difficultés nationales, difficultés dans l'église. Merci beaucoup. Je termine par-ci et j'espère bien que vous allez approfondir cet enseignement. Qui veut passer inaperçu ne doit pas éternuer. Je pense que moi, je n'ai pas voulu passer inaperçu. Je vous donne tout ce que je devrais vous donner. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Soyez richement bénis. Église de Dieu, je te confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen.